Bonjour, désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'ai été obligé de me déplacer aux États-Unis, donc je ne pourrai pas faire mon intervention en direct. Je vais quand même essayer de vous parler de restauration visuelle à partir d'une nouvelle famille d'assistants visuels utilisant des lentilles de contact instrumentées. Le domaine d'application concerne deux causes mondiales de santé, à savoir le traitement de la myopie et de la dégénérescence maculaire. Et en ce qui concerne la dégénérescence maculaire, on a bien entendu deux cas de figure qu'on traite, la rétinitis pigmentosa, où là, la dégénérescence se fait progressivement à l'extérieur. Et on va tenter d'avoir des techniques qui vont permettre de reconstituer une capacité des patients de pouvoir naviguer parmi les obstacles. En ce qui concerne la DMLA, les techniques sont assez classiques de la même manière, à part que c'est inversé, puisqu'on va essayer de développer des PRL pour permettre effectivement aux patients de pouvoir utiliser ces zones qui ne sont pas affectées. En ce qui concerne le traitement de la myopie, là également c'est une cause mondiale qui concerne les jeunes, une myopie précoce, et en particulier en Asie, où on va procéder par des techniques un peu similaires, parce que on va pas se contenter en fait de viser des zones particulières, mais on va créer une technique de défocus. Bon, ces techniques sont certainement bien connues de notre part. On sait qu'on a un réflexe effectivement visuel qui va consister à éviter les flous, et en modifiant en particulier donc le tissu choroïdal de façon à pouvoir remettre au point dans des zones soit en hypermétropie, soit en myopie. Là, bien sûr, c'est la myopie qui nous intéresse. Donc, on va essayer d'éviter par ce moyen-là l'élongation du globe oculaire. Ceci s'obtient aujourd'hui à partir d'un appareillage qui est le suivant, ce sont des lunettes particulières, sur lesquelles figurent en fait des micro-optiques, alors divergentes ou convergentes, en périphérie, qui vont justement créer ces domaines de flou dans la périphérie. C'est très important que les deux parties, en particulier la partie fovéale et la partie périphérique, n'interviennent pas. Donc on sépare bien ces deux zones et qui vont générer justement ce réflexe au niveau du tissu choroïdal qui va donc essayer d'éliminer ce flou. Et donc lorsqu'on va avoir un défocus myopique, on va donc ramener, on va réduire l'élongation de l'œil. Alors aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut envisager de faire, et c'est là où apparaît la lentille de contact, c'est-à-dire qu'effectivement le fait d'utiliser une lentille de contact qui fait strictement la même chose, puisqu'on va avoir sur cette lentille équipée les mêmes éléments dioptriques. L'avantage, c'est que là, dans ce cas-là, effectivement, on peut tourner l'œil, on n'aura pas ce problème qu'on peut rencontrer avec la lentille où on a un déplacement des zones de flou dans les intervalles fovéaux qui sont quand même très gênants. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, la première lentille que vous pouvez voir ici est une lentille passive, mais on peut faire ça d'une autre manière, et c'est sur quoi je vais un petit peu insister dans ce qui va suivre. Pour ce qui concerne la DMLA, nous sommes actuellement sur un projet qui m'amène à devoir me rendre aux États-Unis rapidement, qui concerne un projet NIH sur le traitement effectivement de la DMLA avec des stimulations de zones PRL particulières. Et ce que l'on espère, effectivement, les outils que je vais vous montrer maintenant, c'est que on va avoir un gain en utilisant ces lentilles de contact pour l'amélioration de la stabilité de fixation, qui est quand même un élément très important, l'acuité, bien entendu, et la stéréoacuité, et bien sûr d'autres aspects connexes comme les latences de saccades brèves. Voilà, tout ceci est en train de s'installer avec effectivement, comme vous savez certainement, toute une batterie de tests cliniques sur un certain nombre de patients affectés par ce désagrément.
Alors, là, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Un élément important dans ces dispositifs de traitement, puisqu'on vise à attaquer la zone périphérique, c'est d'être sûr, effectivement, qu'on va pouvoir stimuler ces zones périphériques en évitant des mouvements de l'œil, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, le réflexe oculaire va, selon les stimulations, déplacer l'œil, où on peut avoir des mouvements lieux qui sont intempestifs, et on n'est pas sûr de garantir qu'on va atteindre les zones d'apprentissage périphérique. Une façon d'y remédier consiste à utiliser des oculomètres qui permettent d'asservir, comme on peut le voir sur le petit dessin sur la droite, l'image affichée, ou les icônes, et la direction du regard, pour être sûr que justement on va bien pointer ces icônes au bon endroit de la zone maculaire en général. Alors ces oculomètres, ils sont pratiques, mais en fait ils ont beaucoup de défauts pour, disons, avancer un peu plus loin dans la compréhension des mécanismes. Notamment, il peut y avoir des latences importantes entre le moment où on va détecter la direction du regard et le moment où on va envoyer le stimuli visuel. Ils sont aussi très dépendants des fluctuations d'éclairement, ce qui est quand même très embêtant, et ils sont sensibles bien sûr à tout ce qui est microsaccades, micro-mouvements, et bien entendu à des stratégies de clignement d'œil, voire d'échappement visuel. Bien sûr, nous n'en sommes pas restés là. La première étape, ça a été de concevoir ce pointeur laser, donc, qui fait office en l'occurrence d'oculomètre, mais depuis, on a amené d'autres fonctions au niveau du dispositif, puisqu'on a rajouté des petits hologrammes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un faisceau laser qui va pointer, qui va matérialiser un spot optique, eh bien, on va avoir à une distance donnée la projection d'une forme. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, vous avez ici, sur cette partie-là, la monture de la lunette, la lentille de contact est là, et un écran. Et on va avoir la projection sur cet écran d'une croix holographique qui sera directement dans la direction du regard, où pointe le regard, que le patient ne pourra pas voir parce qu'elle est en infrarouge, mais que la caméra de surveillance au-dessus pourra détecter, comme on le voit sur les scènes en dessous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer par ce biais-là où le patient ou le porteur de la lentille de contact concentre son attention visuelle sans que ça gêne absolument, disons, sa perception de l'environnement visuel. Alors, vous avez une vidéo que je vais essayer de lancer qui vous montre comment fonctionne le dispositif. Vous voyez, la lentille de contact est montée sur un œil artificiel. Vous avez pu voir ici le VCSEL qui s'est activé, qui s'est désactivé. Là, vous voyez qu'il va tourner sur son socle. Là, on est du côté de l'œil. Et si on regarde ce qui se passe en face, eh bien, on voit que la croix qui est projetée par la lentille de contact va identifier sur un tableau des cibles. Et tout ceci sans gêner le porteur de cette lentille de contact. Alors, là encore, c'est une première étape. Si on est capable de projeter des formes à l'extérieur de l'œil par ce principe, on peut comprendre qu'on peut faire la même chose, mais qu'on va pouvoir projeter ces formes à l'intérieur de la rétine. Et là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est-à-dire que justement, par ce biais-là, on va pouvoir activer ou projeter sur des zones de la rétine, quelles qu'elles soient, la fovea, la parafovea, la macula, peu importe, des projections d'icônes ou de symboles. Alors, comment ça se fait? C'est un peu plus compliqué que le cas précédent, puisque cette fois-ci, le faisceau laser, il ne doit pas sortir vers l'extérieur, mais il va devoir en fait se réfléchir et projeter à l'intérieur, bien sûr en traversant le champ pupillaire, sur les zones de la rétine, et qu'elles soient très bien focalisées ou pas selon ce que l'on veut faire, des symboles, comme vous avez pu voir ici, un symbole ici un petit panneau de circulation,
Tout ceci est réalisé, alors à l'échelle, c'est à l'échelle 2, c'est par un guide de lumière qui va alimenter une batterie d'hologrammes qui vont pouvoir permettre de projeter un ensemble de symboles sur la rétine directement. Donc si vous regardez à quoi ça peut correspondre, déjà, là c'est pas pour des personnes qui sont bien sûr malvoyantes, mais on va avoir la possibilité d'afficher dans la périphérie du regard, puisqu'on n'est pas gêné donc, dans la vision centrée tout à fait parfaite, on va pouvoir afficher comme on ferait sur un head-up display ou un eye-up display, toute une série d'icônes qui vont apporter une information à la personne, bien sûr, indépendamment de son mouvement de regard. J'ai là encore une petite vidéo qu'on a réalisée sur un démonstrateur à l'échelle 2. Là, vous avez ce qui représente la vision de quelqu'un qui se déplacerait sur la chaussée et il va être informé par un système de géolocalisation d'un danger qui va venir sur sa droite. Alors, je vais faire défiler la vidéo. Donc, il marche, on lui signale qu'il y a un danger. Effectivement, il y a quelqu'un qui traverse la rue. La personne a traversé, le danger est parti, la personne peut continuer. Alors, là, aujourd'hui, où on en est? Eh bien, aujourd'hui, on est dans le stade où on est en train de passer à l'échelle 1, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est assez complet. Vous avez sur cette partie-là la lentille avec son électronique de commande, le guide de lumière, les hologrammes, il y en a 8 ici, qui vont projeter sur la zone périphérique des icônes. Le guide de lumière ici qui connecte la source avec l'hologramme à travers ce système d'expansion lumineuse, mais qui inclut des optiques sur les faces du prisme et les hologrammes. C'est quelque chose qui est miniature, hein. Vous voyez la taille de cet anneau. Les hologrammes sont encore plus petits et ça c'est typiquement, je vous prends un exemple, ce qui se projette à ce niveau-là. Donc voici le guide, ouais, il est à l'échelle du modèle optique de l'œil, vous voyez qu'il se situe, il est tout petit ici, hein, et il va créer dans les zones que l'on choisira une projection de symboles ou de quoi que ce soit. Alors il peut y en avoir plusieurs, bien sûr, il y en a plusieurs, et ils sont en quelque sorte activés par une commande externe qui stimulera le symbole le moment venu. Alors, on est sur un modèle très avancé qui utilise le modèle classique de Liu et Breimann sur la modélisation du calcul optique. Ce qu'il faut voir, vous comprenez bien ici, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement petit, c'est très 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 miniaturisé. La partie du guide recouvre qu'une petite partie de l'iris, vous voyez, c'est très petit. Le deuxième souci, c'est qu'il faut l'encapsuler dans des lentilles. Alors là, c'est aussi un travail très important que l'on fait avec un partenaire français qui est LCS, le laboratoire LCS à Caen, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, où on va encapsuler toutes ces fonctions entre les deux palets en fait d'une lentille de contact. Ce que je veux dire également pour terminer, bien sûr, que tout ça, ça suppose, ce sont des composants médicaux, qu'ils puissent être portés, non seulement portés, qui ne présentent aucun danger pour les gens qui les portent. Vous avez par exemple sur la gauche le système qui va accompagner la lentille de contact, qui permet une mobilité. Nous avons fini les tests sur animaux. Là, nous sommes en train de faire les tests sur les bêta-testeurs, sur des humains. Là, nous avons en particulier donc des tests à la lampe à fente et aussi la recherche en quelque sorte de la qualité de l'humidité cornéenne. Et on va démarrer au mois de septembre à l'Institut de la Vision, à Streetlab, des premiers tests sur patients qui seront développés en partenariat avec l'université, l'UPMC à l'université de Pittsburgh. Voilà, je voulais simplement, bien sûr, en plus associer Béatrice Kochner, avec qui je travaille depuis longtemps dans le cadre d'une unité INSERM à Brest-Latim. Les
disons, les entités qui sont aujourd'hui dans ce gros projet d'assistant visuel pour les dégérescences maculaires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.